Frères et sœurs, en ce mercredi 23 janvier, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La messe que nous célébrons ce matin est aux intentions de M. Fernand Perron, recommandée par Mme Georgette Perron. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors, tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire « roi de justice ». Ensuite, il est le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devint prêtre. Non pas seulement une exigence légale de filiation humaine, mais la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Votre réponse, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Debout pour l'acclamation. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans cet évangile que nous venons de proclamer, Jésus entre dans la synagogue le jour du sabbat pour participer à l'office liturgique. Ses adversaires habituels, les pharisiens, sont là pour le surveiller et pour l'accuser s'il n'observe pas la loi de Moïse. Mais pour Jésus, ce qui est le premier, c'est le bien des personnes et non la loi de Moïse. Précisément, les pharisiens ont oublié que la loi est faite pour le bien des personnes, pour le bonheur et pour la vie en abondance. Jamais la loi pour la loi, le règlement pour le règlement. Et Jésus pose la question essentielle. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? Jésus affirme le primat de la conscience humaine, qui est la voix de Dieu en tout être humain et qui permet de distinguer le bien du mal. La conscience humaine passe avant la loi. Saint Thomas dira « On n'obéit qu'à sa conscience ». Mais Jésus, en guérissant l'homme à la main paralysée, ne détruit pas le sabbat. Au contraire, il en donne le sens profond. Le sabbat est pour nous le dimanche, bien sûr. Eh bien, c'est le jour de la liberté, le jour de la joie, le jour de la vie, jour de la fête, jour de Dieu et jour où l'on fait le bien. Mais aux questions que Jésus pose, ses adversaires se taisent. Alors, Jésus promène sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. Jésus est un passionné. Il choisit de manifester sa colère pour bien montrer qu'il est venu en ce monde pour nous sauver du mal sous toutes ses formes. Nous tous qui allons participer ce matin à cette Eucharistie, demandons au Seigneur de ne jamais durcir notre cœur devant le mal et d'être toujours prêts à lutter pour réaliser le bien et le bonheur des personnes. Amen.
travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis, la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, sans la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
L'antienne de la communion. Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ.